Salut la familia. Hello à tous. Ça va toi? Bah ouais hein. Alors qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Eh ben on présente, pardon, C'est pas grave. un série 3. Un série 3 break. Ouais. Alors c'est quoi comme modèle ça? C'est-à-dire? C'est un G20 en 330 IE. Ça veut dire que c'est le essence hybride. Ok. Donc on a une puissance cumulée de 292 chevaux. Ouais, presque 300 quand même hein. Voilà, presque 300 chevaux, donc ça marche les amis. Oui ça marche, hein. J'ai essayé. Ça marche pas mal. On a un 2 litres 4 cylindres de 190 chevaux. Et le reste c'est poussé par le moteur électrique. Donc en mode sport on a la puissance cumulée qui arrive à 292 chevaux. Donc c'est plutôt pas mal, ça marche vraiment bien. On a même le bruit qui change un petit peu quand on est en mode sport. Tout à fait. Hein, donc là on a la version break, Bah, break. Hein, bah, avec bon. le pack M. Je la trouve sympa hein, quand même, elle a une belle gueule. Hein. Elle est, ouais, elle est bien, elle est bien dessinée, on a une belle ligne. Hein. Avec le pack M, les petites jantes. Tu vois, on a les feux laser. Les feux laser. On a les feux laser. Tout à fait. Là, tout ce qui est souligné en bleu là, Voilà. c'est le signe laser. Voilà. Quand on a du bleu dans les optiques chez BM, c'est qu'on a les feux laser. BM ont été les premiers à sortir cet équipement-là. Il y a quand même un réel changement. Hein. Ouais. Il y a une différence, un réel différence. Le full LED, il éclaire environ à 250 mètres, 300 mètres. Le laser, il peut aller jusqu'à 600 mètres de portée. Ah ouais, ouais. Donc vraiment, quand on est dans la nuit noire, c'est vraiment appréciable. Dans la pénombre, ouais, c'est ça. Dans l'obscurité. Très cher. Les amis, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de poser un petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais quand même. Ça nous donne un petit peu plus de visibilité. C'est pas juste pour la frime, c'est juste que plus on a d'abonnés, plus on a de likes et plus l'algorithme YouTube va nous mettre en avant. Ça, c'est fait. Ok. Donc, t'as vu les jantes, elles sont sympas ces jantes. Sympathique, franchement. Elles sont vraiment belles ces jantes. Non, tu vois, elles sont toncaisse. Je t'avoue que break, c'est pas mon fort de base. Ouais. Comme tu peux le savoir, mais franchement, ça va. Ça va, on a quand même une ligne plongeante. Ça passe, ça va. C'est pas un gros pavé tout carré, tu vois. Encore les boomerangs, vraiment les signatures de BM, hein, tu vois. Ouais. Un petit peu, On a le petit boomerang ici toujours. Tu vois. Les feux, tu vois. Au niveau des feux. Les feux, ils ressortent un petit peu de la carrosserie. Ça, c'est un peu la signature des BM à partir de 2019, tu vois. On a ces nouveaux feux. Ils ont vraiment travaillé les optiques différemment de tout ce qu'on a pu voir avant. À l'arrière, on retrouve quand même deux sorties d'échappement. Donc ça donne un petit côté sport, voilà. Avec les petites écopes là sur les côtés des pare-chocs, tu vois. Les ouïes. Les petites ouïes, voilà. Pour le pack M. Donc ils sont avec le pack M. Tu vois. On a des pare-chocs qui sont tout teintés dans la masse. On a un toit ouvrant. Ah, elle est bien équipée. Hein. Non, pas mal du tout. Donc la trappe parce que c'est un... Voilà, donc là à gauche, charge. Pour charger la batterie. Ok. Et à l'arrière droite, tu as ta trappe classique pour mettre ton carburant. Classique. Là tu mets l'essence. Ouais, il faut l'ouvrir. Par contre ça c'est chiant. Oui, ça c'est un peu chiant. Ça casse les bonbons ça. Petit bouton. Pourquoi ils sont allés me faire ça? Là j'ai pas compris l'histoire. Tu as un bouton ici pour ouvrir la trappe à essence. Oui mais... Ça c'est vraiment chiant ça, tu vois. Le truc c'est que vraiment il faut y penser. Il faut le savoir. Voilà. Avant de faire le tour de la voiture. Bah, du coup on se retrouve à l'intérieur de la voiture les amis. Ouais, on a un beau petit toit ouvrant. Ouais, elle est pas mal. Hein. On a les sièges M. Hein, donc on a un petit pack sport M. Sport, pardon. Ouais. Avec la petite signature, tu vois, M. Voilà. Sur le volant également. Ils sont beaux les sièges, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses sur les sièges? Ils sont très confortables en plus. T'es bien enveloppé, tu vois, tu as plusieurs matières. Tu as du cuir grainé, enfin c'est un simili, hein. C'est un simili cuir grainé. Tu as un alcantara, tu as un tissu micro perforé. Donc je crois que c'est le même en fait, c'est l'alcantara mais il est micro perforé. Ensuite sur l'assise, pareil, tu as un mélange de matière avec un petit dessin. Non, franchement, ils sont vraiment bien finis ces sièges. Après, tu as le volant M avec cette finition là.
Moi, je la trouve vraiment sympa, Lily. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi j'aime bien aussi. Ça me fait penser un petit peu à comme des écailles, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça fait Comme un peu écaille de poisson. Voilà, un peu écaille. Ouais, t'as l'éclairage d'ambiance. Éclairage d'ambiance. Qui court un peu dans les portes ici, tu vois. Voilà, là. On va retrouver. C'est Je sais ça. pas si vous voyez. Là, tu vois, la trappe, elle s'ouvre comme ça. Chargeur induction. Alors, pour le coup, le chargeur induction comme ça, il est mieux que je trouve dans le X5. Ouais. Il est tu sais, en biais. Ah ouais. Comme ça. Ouais, là, tu Et peux ça bien glisse poser tout le ton temps. téléphone à plat. Et là, tu le poses bien à plat et ça marche très très bien. Donc là, j'ai mis le contact, tu vois. Donc ça donne ça. Tu as ton autonomie d'essence ici qui s'affiche à gauche, 257 km Voilà. avec ta jauge. Et tu as ton autonomie. Il est où mon doigt? Il est là. D'électricité, enfin d'autonomie électrique, 27 km. Donc quand tu es en charge pleine, tu as à peu près 35 bornes d'autonomie. L'autre fois, je suis allée jusqu'à 42. Ah ouais? Oui, je sais Bah, pas ça dépend pourquoi. de ta conduite. Il calcule en fait toujours l'autonomie en force par rapport à ta conduite. Si tu as bien appuyé dessus la fois d'avant, bah, il va te consommer beaucoup plus, donc il va te calculer. Ça, c'est toujours le cas, tu sais, sur les consos. Ok. Voilà. Donc tu retrouves donc la tablette classique Mhm. aujourd'hui chez BM. Attends, je fais un peu chaud là, je vais ouvrir. Parce que... Donc c'est un modèle 2022, hein, il a 30 000 km. C'est un truc qui est assez récent. C'est pas la toute dernière, mais quasiment. Quoi dire d'autre? Le toit ouvrant, tu vois, il est bien sympa. Il s'ouvre encore. Tu peux bien l'ouvrir chez BM. Ça, c'est vraiment appréciable. Comment on fait? Ouais, tu remets un coup en arrière. Ouais, j'ai fait. Ah bah alors. Non. Si, il me semble. Ah oui. Attends, c'est parce que j'ai la clé dehors, peut-être. Ah, voilà. Voilà. Tu dis pas que des conneries. Tu vois? Putain, franchement, t'es pas gentil avec moi. Mais non. Tu mais vois, tu j'essaie comprends de- pas. j'essaie C'était pour de- savoir si tu suivais. En fait. Ah, d'accord, ouais, c'est ça. Allez. Bon, allez. On passe à l'arrière. À l'arrière, nous allons retrouver 3 places également. On a 3 vraies places, ouais. Franchement, c'est assez spacieux. Par contre, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, Oui. c'est cette espèce de retour ici, là. Mais c'est quoi ça? Et en fait, ça vient te serrer aux épaules. Ben, je sais pas pourquoi ils font ce retour-là. Et Tu vois coup, En fait, le siège, au lieu de venir un peu plus vers ici et d'avoir un peu plus de place aux épaules, C'est tu te ça. retrouves un peu serré là. c'est ça. Tu vois, tu viens de taper là. On est d'accord? Exactement, j'ai eu ce problème l'autre fois, j'étais assise au milieu et je pouvais pas pousser le siège, tu vois. Le siège auto, il venait taper là. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un petit peu dommage, à améliorer. Voilà. Par contre, c'est très moelleux, c'est mou. Bien sûr, c'est très confortable. Mais c'est dommage que cette pièce-là soit aussi proéminente. Alors, il y a peut-être une raison technique, j'en sais rien. Dites-nous en commentaire, les amis, si vous êtes au courant. Mais moi, je ne suis pas au courant. Là, tu as le petit volet. Donc ça, c'est vraiment pratique Oui, c'est des options. Tu vois. Hein. pour les gosses ou pour les autres, hein, même. Hein. Tu Non, vois. mais ce qui est bien, c'est que c'est intégré, tu peux l'enlever, tu peux baisser ta vitre sans problème. Parce que c'est galère avec les trucs adaptables. Ça, c'est vraiment appréciable. Ouais. Et ensuite, les amis, on retrouve un coffre. Donc on peut l'ouvrir avec le pied. Tac. Tu n'as pas la clé? Ah ben non, j'ai pas la clé du coup. Putain, arrête de me faire des blagues comme ça, s'il te plaît, hein, en pleine vidéo. Il y en a marre, hein. Regarde, déjà je t'explique. Allez, vas-y, La fais-le. clé, et Vas-y, c'est fais-le. comme ça. Voilà, il reconnaît ton pied, pas le mien, c'est ça? C'est ça. Ça marche du pied gauche aussi, hein, pour les gauchers. Voilà, des petits boutons. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un coffre de break, du coup, tu as quand même de la place. On a un coffre de break, on a donc notre petit chargeur ici. Ok, Oh, t'as mis un petit panier, c'est trop j'ai mis un mignon. petit panier pour le mettre à l'intérieur. Je sais pas si ça s'ouvre ouais, en dessous. Oui, ça s'ouvre. bien Alors sûr. attends, fais voir ça. Tu poses de ces questions. Fais voir. Est-ce qu'ils ont pensé... Ah, tu vois, t'as le petit logement pour mettre les câbles. Pourquoi tu m'as dit qu'il y avait Donc pas là, de t'as câble? voilà, t'as le chargeur. T'as le câble pour le chargeur rapide. Et là, t'as le petit câble pour le chargeur maison classique, tu sais, avec ta petite prise 220 basique. Elle est où? Voilà. Elle est là. Voilà. Du coup, bah, franchement, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien pensé qu'on ait toujours un petit logement pour les câbles qui ne traînent pas dans le coffre, comme on est en train de le faire là d'ailleurs. Tout à fait. Tu vois, parce que moi, je suis un vieux paysan de la montagne. Du coup, j'ai pas pensé. Je peux poser ça ou Ouais, faut tu que peux je le garde poser. Ouais, longtemps? c'est bon. Tu l'as présenté ou pas? Alors voilà. On petit vous présente volet. le filet. Alors ça, c'est un filet. C'est pour les animaux. Ouais, que tu mets là. Là, il vient se Oui, positionner ici fait. pour fermer entre l'avant et l'arrière. Mais bon, Bon, c'est souvent pour les animaux, je crois. ouais.
Bon. C'est pour éviter qu'ils viennent. Je vais te mettre dedans, dans le coffre. Si tu vas mettre dans le coffre avec le filet, c'est gentil, merci beaucoup. Je vois que tu es très agréable avec moi aujourd'hui, comme d'habitude. Écoute, aujourd'hui, très aimable. J'ai décidé d'être comme ça. Voilà, hop, fermeture. Mais j'aurais pu le faire avec le pied, on est d'accord. Tout à fait, voilà. Exactement. On va l'essayer? Allez, c'est parti. Le pied? Ah non, non, c'est bon. Laisse la voiture. Laisse tomber le pied. Allez, c'est parti les amis. Allez, c'est parti, on va l'essayer. Je kiffe ces sièges. Je kiffe. Là, il faut que je alors. Tac. Allez, ça tourne. Je te passe le microprocesseur. Attends, intégré. il faut que je m'attache, sinon ça va sonner. Ah ouais. Attends, tiens-le moi. Alors, elle est où la ceinture? Alors les amis, déjà, ça va me permettre le temps que mon assistante s'attache, de vous montrer. En fait, là, tu vois, quand tu appuies sur Start, vu que c'est une électrique, tu vois, tu as un petit bruit. Donc j'ai ouvert ma gueule au mauvais moment. Attends, j'éteins. Écoute. Tu vois le petit bruit qui te dit c'est bon, t'as démarré. Ta voiture a démarré. Et pareil à l'instinction. Oui, ça te permet de savoir, parce que c'est vrai que des fois tu sais pas trop si t'as démarré ou pas. C'est ça, c'est ça. Donc là le petit truc qui clignote sur vous, ça clignote pas en vrai, hein, c'est juste la caméra qui fait ça. C'est le petit scanner qui scanne votre visage pour voir si vous vous endormez pas sur la route. Oui, ça permet au véhicule de pouvoir se mettre en sécurité, donc de trouver un endroit pour se poser, pour s'arrêter, pour arrêter le véhicule. Exactement. Voilà. Mademoiselle Lily, tu as tout à fait raison. Là, il y a un affichage tête haute aussi sur notre véhicule. Ouais, c'est bon, je le vois. Il y a les sièges chauffants. Franchement, il est bien équipé. Ouais, il est bien équipé. Hein. Bien équipé. Bon, je pense pas que tu vas mettre les sièges chauffants là, vu comme il fait. Je suis en train de mourir de chaud. J'en peux plus. Donc, en parlant de véhicules bien équipés, on remercie BMW Nice Premium Motor à Nice de nous avoir mis à disposition ce véhicule pour notre essai et plus parce que ça fait 2 semaines qu'on roule avec d'ailleurs. Donc merci beaucoup à cette concession qui est très sérieuse. Ouais, ils sont top. Et merci beaucoup au personnel aussi, Jérôme, Anaïs, Lucie, qui sont vraiment Jonathan, voilà, qui sont vraiment des gens impliqués, sympas, de parole, qui essayent vraiment d'arranger le client et d'arrondir les angles avec tout le monde. Voilà. Donc là, tu vois, on démarre en full électrique. Attends, ferme le toit ouvrant, s'il te plaît. Je te donne des ordres. Hein. Ouais, j'ai l'habitude. Vas-y. Ça me fait plus rien, t'as vu? Allez, roule. Donc là, on démarre. Non, on est en élec là. On est en élec. Silence total, parce que je suis en mode hybride. Donc tu as le mode électrique, full électrique, hybride ou sport. Donc en sport, on va avoir le moteur thermique qui s'allume, qui va se coupler à l'électrique. Et on va vraiment avoir toute la puissance qui va arriver d'un coup. Ouais. Là, on est en mode hybride, donc le véhicule, il calcule qu'on est en train de rouler gentiment. Ok. Donc il n'a pas besoin de l'assistance du moteur thermique. Sauf évidemment si on a bouffé toute notre autonomie en batterie, ben on va rouler en thermique. Hein. Bon, j'ai chargé quand même. Hein. Ouais, là elle est chargée. Moi, je m'y suis fait quand même. Hein. T'as de la chance, t'as de la chance. Oui, parce que toi, non mais toi, il faudrait presque qu'on conduise pour toi. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire. Bah écoute, j'avoue. La voiture, c'est un hybride rechargeable. Si tu la branches pas à la prise, elle va pas se recharger toute seule. Bah oui, mais bon. À un moment donné, il faut la charger. Moi, j'arrive, je jette la voiture et je fais autre chose, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, je m'y suis pris au jeu, c'est pas mal. J'avoue que c'est sympathique quand même. Ouais, pour les petits trajets, c'est vrai. Voilà, regarde, là on est à 65 km/h. Voilà. On est en tout électrique, on consomme pas une goutte d'essence. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, en 2 semaines que tu as eu la voiture, tu as été mettre de l'essence une seule fois, je crois. Oui. Voilà. Mais il reste encore. Et il reste 3/4 du plein. Ah voilà. Parce qu'on fait que des petites distances. Oui, voilà. Bon, là, j'avoue que j'ai pas fait de grosses distances. Hein. J'ai rien fait. Hein. Voilà. Donc ces véhicules-là, ils sont très très avantageux. Vous le savez, les amis. Dites-nous en commentaire si vous avez des hybrides et ce que vous pensez de leur conduite, de leur autonomie, des avantages, des inconvénients de l'hybride. Évidemment, en courte distance, moins de 50 km par jour pour aller bosser, c'est le top parce qu'on va tourner sur l'électrique.
Donc on a un plein à 2,50 € sur l'électrique, donc ça nous revient à 2 € par jour pour aller travailler, rentrer à la maison. Ouais. Après sur les longues distances, évidemment, on va rapidement arriver au bout de la charge électrique, on va tourner sur le thermique, donc là on passe sur un moteur essence qui est un petit peu plus gourmand que le diesel classique. Voilà. Donc on va avoir une consommation un petit peu supérieure sur les longs trajets. Et oui. Néanmoins, on ne fait pas tous les jours des longs trajets. Et si on va faire des longs trajets, on va plutôt partir sur... Voilà, c'est vraiment propre à chacun, à la situation de chacun. Hein. Voilà, tout à fait. Et là, tu vois, franchement, alors chez BM, moi, ce que j'adore, c'est la conduite. Elle n'est pas ferme, mais elle est quand même dynamique. On arrive à avoir un certain confort, mais ça tangue pas. Quand tu freines, ça pique pas du nez. Oui. C'est vraiment l'ADN BM par excellence, cet équilibre parfait entre la sportivité et le confort, j'adore. Oui, moi aussi. Je kiffe. Je suis d'accord avec toi. Voilà, attention, j'accélère un petit peu. Ouais, attends. Hein. Voilà, hop, le thermique a démarré, tu vois. Ouais. Tac. Parce que là, j'ai demandé un peu plus de puissance. Ok. Ok. Hop, je ralentis. Là, elle s'est mise en thermique. C'est elle qui gère. Elle gère tout. Tu t'occupes de rien. Tu te mets en hybride, elle gère. Est-ce qu'elle passe en électrique, en thermique? Voilà, hop. Là, le thermique s'est éteint. Tu vois, je repasse en électrique. Je me rends compte de rien. Il n'y a aucun à-coup. Il n'y a aucun. C'est vraiment bien fait. Tu vois. Voilà. Là, tu vois, regarde. On prend une courbe à 180 degrés, une épingle. Franchement, la voiture, elle bouge pas. Ah ouais, c'est clair. J'ai rien senti. C'est très agréable. Hop, on va se taper un petit demi-tour. Donc tu as le, voilà, tu as le parc assist, tu as le auto-reverse, tu sais, avec le mode 30 ou 50 mètres en arrière, voilà. C'est ça? Le véhicule enregistre les 50 derniers mètres que tu as parcourus et il va ressortir. Par exemple, tu rentres dans une petite ruelle étroite et sombre, dirais-je, en pleine nuit, dans la pénombre. Dans la pénombre, tu vois. Et ben le véhicule, il va reproduire ton truc. Si tu veux, on va se le faire maintenant. Regarde, je vais mettre deux petits coups. On l'avait déjà essayé, mais bon. On l'avait déjà fait sur le X5, mais c'est toujours marrant à faire. Allez, si tu veux. Donc là, je m'arrête. J'ai mis 2-3 coups de volant, tu vois, pour montrer. Bon. Marche arrière. Auto-reverse. Auto-reverse. Ton volant, il s'allume. Voilà. Ton volant, il s'allume en vert. C'est bon. Ok. Donc là, tu as juste à t'occuper d'accélérer légèrement. Ou de freiner, c'est ça? Voilà, ou de freiner. Tu dois faire ça. Et le véhicule va ressortir. C'est incroyable. De la ruelle, comme quand tu y rentrais. Donc là, j'ai évité des obstacles en arrivant, il les évite en ressortant. Il reproduit exactement le même... C'est vraiment fou, moi, je trouve. Voilà. Tac. C'est bon. Là, j'ai un bip, il me dit c'est bon. Il te dit c'est bon, reprends ton volant. Et je me retrouve sur la route. Voilà. Parfait. Ça, c'est top. Hein. Voilà, et bon. Je pars. Tu n'en as pas forcément l'utilité tous les jours, mais bon, bah, quand tu l'as, bah, voilà, si quand tu en as besoin, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça peut être sympa. Ce que j'apprécie particulièrement, les amis, chez la marque BMW, c'est que les aides à la conduite deviennent importantes avec le temps. C'est-à-dire, on a une conduite autonome de niveau 2, on peut complètement lâcher le volant, l'accélérateur et le frein. On a un mode automatique dans les embouteillages jusqu'à 30 km/h. C'est-à-dire que la voiture, tu appuies sur le bouton du volant qui est ici. La voiture, elle va se capter avec la voiture de devant. Dans un embouteillage pendant 1 heure, tu touches à rien, tu t'occupes de rien. Ah ouais, tu lâches tout, la voiture, elle gère tout. Tu es sur l'autoroute, la voiture, tu la mets en régulateur adaptatif. Elle va donc s'adapter au flux de circulation. Elle va te maintenir dans la voie, sous condition que tu laisses une main sur le volant pour montrer que tu es toujours là. Mais elle va pas être en contradiction avec toi. Dès que tu vas mettre les clignotants, que tu veux déboîter, la voiture elle va se mettre à accélérer toute seule. Elle va te comprendre tout de suite. Ce qui n'est pas forcément le cas chez certains concurrents de marque premium. Okay. Avec qui j'étais en perpétuelle contradiction avec le véhicule sur les longs trajets. Et c'est gavant. C'est gavant. Là, je trouve que BMW a vraiment un système qui est au point. Le véhicule, il reste bien dans sa voie. Voilà, Tu mets bien ton clignotant, il te fait il te laisse déboîter, elle accélère toute seule. Par exemple, tu mets ton régulateur à 130
il y a une voiture devant toi qui est à 110, tu la suis, tu mets ton clignotant, tu déboîtes, la voiture elle accélère, elle part à 130, il n'y a pas de souci. Voilà, elle te met pas le coup de volant pour te dire attention, tu changes de voie. Non, c'est bon, elle te comprend. Oui. Et ça, c'est appréciable. Oui, ça c'est vrai. Alors là, on va mettre en sport. Ok. Ok. On va accélérer un peu. Sport. Et tu balances ton levier du côté gauche. Là, on a les 300 chevaux qui s'expriment. Ok. Tu vois, tu t'es mis en sport. Voilà, j'ai oublié de me mettre en sport. Ok. Je me suis mis en S, mais pas en sport. Là, je suis en sport, donc tu appuies sur le mode sport et extra boost, tu vois. Voilà. Et là, le bruit il change un petit peu. Tu as un bruit plus sport. Ok. T'as entendu? Ouais. Voilà. Et ça marche vraiment. Franchement, le 2 litres, il va bien. Hein. Il va bien. Hein. Tu sens que ça pousse, voilà, tu as la boîte 8 qui est très connue avec la transmission intégrale X-Drive. C'est une auto qui, voilà, tu te mets en sport, le machin il envoie, hein, tu peux avoir une petite conduite sportive, te faire plaisir. Donc voilà ma Lily. Ok, bah écoute, moi j'ai rien à trop dire là-dessus. Non, t'en as pensé quoi toi du véhicule? Moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment facile à conduire. Tu la prends très vite en main. Hein, au final, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que tu l'as, toi? Ouais. Que tu l'as en main, BM te l'a prêté, tu t'emmènes le gosse à l'école, tu vas le chercher, voilà, tu vas au bureau. Je fais un peu mes trucs, quoi, tu vois, avec. Et au quotidien, elle est vraiment très agréable, franchement. Tu te sens quand même en sécurité dedans? Oui, ça va, franchement, ouais. C'est toi qui aimes les SUV, je sais que t'aimes pas les voitures basses. Finalement, tu t'y fais. Bon, tu t'y fais vite. Ouais. Tu t'y fais très vite. Ce qui est bien, bon, après, peut-être parce que j'ai eu pas mal de BM, donc du coup, je me retrouve très vite chez BM. Et j'ai une facilité finalement. Ouais, voilà, j'ai tout de suite, voilà, c'est familier, quoi. C'est très familier. C'est sûr. Tu sais que ça, t'as pas le droit de le dire normalement. Non. T'as pas le droit de dire que tu roules en BM, c'est interdit. Non, j'ai pas dit que je roulais en BM, j'ai dit que j'en ai eu. Ah bon, ça va. Mais donc, bon, tu roules quand même en BM. Écoute, bon. Ouais. mais non, mais après, ça veut pas dire que les autres véhicules ne sont pas bien, c'est juste que je m'y retrouve très vite chez BM, tu prends très vite la voiture en main, c'est très intuitif, très simple, si tu veux, dans leur, tu vois, leur mode de fonction. Dans leur manière d'exposer en fait tous les boutons, voilà, tous les tableaux de bord, tout ça, c'est très facile, je trouve, d'utilisation. Voilà. Tout à fait. Après, de toute façon, ouais, je rigole, hein, tu peux rouler en BM ou en Mercedes, on peut pas avoir une voiture de toutes les marques, les amis. C'est pas parce qu'on est youtubeur et qu'on présente des voitures qu'on a 40 voitures. Eh ben, les voitures, écoute, on nous les prête. Moi, il n'y a pas de souci si vous me les offrez. Si chaque concessionnaire nous offre, si chaque marque nous offre une voiture, nous on n'est pas contre. Il n'y a pas de problème, hein, c'est pas grave. Des garages, ne soyez pas timide là-dessus. Hein. un petit X3M compétition. Ouais, voilà. Un petit GLE coupé 63. Un petit Urus, un petit RS Q6, Q8, un petit RS Q8, un petit RS Q8 pour essayer, tu vois. Ah, mais nous, on n'est pas regardant, il n'y a pas de souci. Ou alors, tout simplement, une petite Twingo pour la ville, tu vois, pourquoi pas. Tout à fait. Bon, le message est passé, les amis. Oui, voilà. Hein, ne soyez pas timides là-dessus. Si vous voulez nous offrir des voitures, il n'y a pas de problème. On est preneurs, parce que là, elles ne sont pas à nous. On répète, on est youtubeurs, les voitures, on les met à disposition. Voilà. On les essaye. Donc, parce qu'on a beaucoup de commentaires avec des personnes qui viennent, des fois 6 mois, 1 an après, en disant alors, ton retour sur ce véhicule 1 an après. Non, on n'est pas propriétaire de toutes les voitures qu'on présente. On a presque 200 vidéos sur la chaîne, 5 millions et demi de vues. Pas assez d'abonnés par rapport au nombre de vues. D'ailleurs, on a des millions de vues, on n'a que 20 000, même pas 20 000 abonnés. Donc les gens pensez à cliquer sur s'abonner parce que ces vidéos représentent quand même beaucoup de travail pour nous. On les fait par passion, mais ça représente quand même un certain temps, c'est chronophage. Et du coup, ça nous fait plaisir et ça nous met en avant si vous abonnez. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, ça coûte rien. Et ça nous permet d'être là et de présenter encore des véhicules. Lily, je te fais un gros bisou. Ah ouais, bah ok, un gros bisou. Alors. Les amis, je vous fais un gros bisou aussi. Prenez soin de vous. Un gros poutou. Prenez soin de vous, les amis, et des gens que vous aimez. Ne vous prenez pas la tête dans la vie. Vous savez, on n'est pas grand chose. Donc, prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Bye les amis. Ciao.